Veux-tu comprendre les hommes au lit? C'est un grand sujet, comprendre la place des hommes par rapport au sexe, par rapport à toutes ces choses qu'on peut se dire, qu'on peut observer. Est-ce que ce sont des mythes, la réalité? J'avais vraiment envie d'aborder ce côté un peu psychologie masculine par rapport à l'intimité, par rapport à la chambre à coucher, parce que je constate énormément de confusion, parfois des doutes, d'insécurité lorsqu'il s'agit de la vie intime avec les partenaires. Donc je me suis dit que j'allais aborder ce grand sujet. Le premier point que je voulais aborder par rapport à cette compréhension des hommes par rapport à l'intimité, c'est cette idée de est-ce que vraiment les hommes pensent plus à ça qu'une femme? Est-ce que genre ce sont des obsédés sexuels? Parce que c'est un petit peu une image qu'on peut ressentir en tant que femme et des fois même se dire il n'attend que ça de moi. Alors, il faut savoir qu'en termes de statistiques, parce que ça a été étudié dans des groupes notamment de jeunes, que les hommes et les femmes pensent au sexe tous les jours. Les hommes, effectivement, un petit peu plus que les femmes, mais pas forcément à chaque seconde de la vie. En moyenne, cette étude américaine a montré qu'un homme pense au sexe à peu près toutes les demi-heures et les femmes toutes les heures. C'est à peu près 50 minutes chez les femmes. Bien sûr, c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent y penser plus souvent, d'autres moins souvent, mais globalement, on y pense à peu près une fois toutes les heures pour les femmes et 2 fois par heure pour les hommes. Donc oui, ils peuvent y penser un petit peu plus, mais pas fondamentalement significativement plus. Après, cette notion de plus y penser, c'est en lien avec la relation que je vais entretenir avec la sexualité. C'est vrai que la sexualité ne va pas prendre la même place chez l'homme et chez la femme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été éduqué pareil par rapport à la question de la sexualité. Autant l'éducation masculine autour de la sexualité est plutôt de l'ordre du besoin, que c'est pas du tout évoqué en ces termes chez les filles. Donc déjà, on n'est pas éduqué, voire conditionné avec les mêmes paradigmes au départ. La sexualité masculine est beaucoup plus autorisée, la sexualité féminine très très peu, et ce même encore aujourd'hui, on le voit avec une régression des pensées par rapport à la sexualité féminine, même si aujourd'hui on en parle plus sur les réseaux sociaux notamment. Les hommes s'autorisent aussi à plus y penser parce qu'on a induit cette notion que ça fait partie de leurs besoins. Big news, la sexualité n'est pas un besoin. Ce dont on a besoin en tant qu'être humain, c'est la sensation d'être aimé, le côté être en lien, le sentiment d'appartenance. Par rapport au fait que les hommes ne pensent qu'à ça, ne voudraient que avoir du sexe de la femme, je pense que c'est pour ça que ça va être très important d'être sur une clarté d'intention lorsqu'il y a rencontre. Je veux dire, si on est sur une appli par exemple de rencontre, ça va être important de savoir quelle est l'intention de la personne en face. Est-ce que la personne en face, elle est plutôt dans une démarche de recherche d'une relation sérieuse? Est-ce que la personne est plutôt dans une démarche de s'amuser et d'aller papillonner à droite à gauche? Est-ce que la personne ne sait pas trop mais veut prendre le temps d'explorer, de rencontrer des personnes? Est-ce que c'est de la monogamie? Est-ce que c'est de la relation libre? Est-ce que c'est du polyamour? Je pense que c'est important d'évoquer ces choses-là qu'on se rencontre sur les applis, mais aussi dans la vraie vie en fait, c'est de savoir quelles sont les positions des uns et des autres. Et si effectivement en face de moi j'ai quelqu'un qui ne veut absolument pas une relation longue et que moi c'est quelque chose que je cherche à vivre, ce n'est pas en allant coucher avec cette personne. Après, si j'en ai envie, très bien, mais ce n'est pas en allant coucher avec cette personne que je vais lui faire changer d'avis. C'est vraiment important d'avoir ça en tête quand quelqu'un nous verbalise son intention de départ. C'est son intention de départ. Et je pense que d'avoir plus de clarté dans les intentions des uns et des autres, c'est fondamental. Et au fur et à mesure que la connaissance et la connexion se fait, de réévaluer aussi, même pour un couple qui est engagé, voire peut-être même marié, d'échanger en fait à plusieurs moments au cours de la relation de c'est quoi nos attentes, c'est quoi nos besoins dans cette relation, est-ce qu'on partage toujours une vision commune, même si on a cette différence entre hommes et femmes où les hommes vont par défaut penser un petit peu plus au sexe et qu'on sait que c'est pas le sexe le ciment du couple, mais en même temps par rapport à ces questions d'attente et de besoin, de se poser la question quelle est la place que je veux donner
à ce contact charnel. Et je pense que pour la majorité d'entre nous, on ne veut pas que ça soit quantité négligeable, on ne veut pas que ça soit relégué au placard, mais on arrive à des moments de vie où parfois la sexualité est reléguée au placard. C'est pas pour autant quelque chose de grave, mais c'est de se dire, ok, à quel niveau d'importance ce côté intime, tactile, charnel est pour nous. Peut-être que ça représente 10% de notre relation, peut-être c'est 20%, peut-être c'est 30%. Après, si ça devient 50, 60, 70% de la relation, il y a des questions à se poser parce que ça veut dire qu'on est dans une relation que pour ça. Et une relation, s'il n'y a que ce pilier de la complicité érotique, elle est un peu fragile, cette relation. Je vais vous le dire. En général, on va souvent reprocher, notamment dans cette ère du dating 2 voire 3.0, qu'il y a beaucoup trop de légèreté au fait de faire l'amour, qu'ils peuvent enchaîner d'une femme à l'autre. Et est-ce que vraiment ils sont dénués de sentiments et que les femmes ne sont que des trous, entre guillemets? J'aime pas ce terme, cette expression-là, parce que pour moi, déjà anatomiquement, ce n'est pas correct. Mais bon, ça, on y reviendra une autre fois. Donc, est-ce que vraiment les femmes ne sont que des trous, ne servent qu'à être utilisées pour les hommes, versus la pensée que les femmes perçoivent la sexualité un petit peu plus comme un acte d'amour, un acte d'attachement, de confiance, d'engagement. Alors sans pour autant aller vers cette interprétation-là, du fait que les hommes ont été socialisés avec beaucoup plus cette idée de besoin par rapport à la sexualité, ils l'apprennent, ils l'appréhendent de manière un petit peu plus légère, moins engageante que la femme. Après, il y a une autre composante par rapport à ça, c'est que en tant que femme, anatomiquement, biologiquement, nous sommes les personnes qui pouvons tomber enceinte. Et donc, on ne peut tomber enceinte que d'un homme. Qu'un homme, au contraire, peut féconder autant de femmes qu'il voudrait. Donc, c'est vrai que les femmes vont avoir un petit peu plus cette notion d'aller choisir son partenaire parce qu'il y a cette idée de je ne peux pas être enceinte de tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez archaïque, assez inconscient. On parle souvent de ce côté un peu chasseur que les hommes ont. Mais c'est simplement qu'il y a une sorte de fibre à l'intérieur masculine. Alors je ne dis pas que c'est génétique, mais un petit peu cette notion de procréer, de laisser sa trace sur le monde de manière assez assumée et finalement de multiplier les partenaires pour accomplir ce devoir de faire perdurer l'espèce. Donc c'est vrai que la position des hommes et des femmes par rapport à la sexualité n'est pas du tout la même. Chez les femmes, on va y mettre un petit peu plus une importance sentimentale, ce qui m'amène à ce troisième point que je trouve très intéressant, où on peut avoir tendance à dire que les hommes ne cherchent que le plaisir physique. Un petit peu comme je disais tout à l'heure, qu'il n'y a que ça qui les intéresse. En fait, il y a un élément assez important et assez intéressant à comprendre de la psychologie masculine, c'est que les hommes ont besoin du tactile pour connecter émotionnellement à l'autre. Alors qu'en tant que femme, on a besoin de connecter d'abord émotionnellement pour connecter intimement à l'autre. Et j'en reçois des fois des clientes comme ça qui pensent qu'en connectant sexuellement avec un homme, ça va les amener à investir émotionnellement. Non, le sexe ne fait pas tomber amoureux quelqu'un. Le sexe en tant que tel va libérer effectivement des hormones de plaisir et notamment l'ocytocine. En complément, chez les hommes, on va avoir une libération de vasopressine qui est une autre hormone qui va plutôt influencer sur leur préoccupation, c'est-à-dire s'occuper de leur partenaire, un petit peu ce côté protecteur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est voilà, de savoir que les hommes ont généralement besoin de connecter physiquement avant de connecter émotionnellement. Et les femmes, c'est l'inverse. Ça ne veut pas dire qu'en couchant, comme je le disais, avec un homme, on va l'amener à tomber amoureux. Donc après, ça amène à se questionner sur la manière dont les hommes vont aller à la rencontre du corps de leur partenaire. Et ça, c'est là où il y a énormément de travail à faire parce que la manière dont on fait se rencontrer les corps aujourd'hui a une sorte de maladresse, voire de brutalité. On ne sait plus comment faire.
C'est pour ça que personnellement, j'accompagne un peu à cette chorégraphie charnelle et amoureuse dans mes coachings. On va travailler tout ce qui est la notion de gestualité, de toucher, de comment l'émotion que je ressens peut se transcrire par des gestes. On a toujours ce côté un petit peu, les hommes tripotent les femmes pendant qu'elles sont en train de faire autre chose, les fesses, les seins. Et je pense qu'il y a énormément de maladresse, de maladroiteté dans la manière de faire rencontrer nos corps. Et c'est pas tant qu'ils veulent être maladroits, c'est juste qu'ils n'ont pas appris. Ils vont un peu straight to the point sans pour autant comprendre que le corps féminin ne fonctionne pas comme le corps masculin. Donc il y a énormément d'explications, d'accompagnement à faire à ce niveau-là pour permettre une rencontre beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus détendue des corps les uns avec les autres. D'ailleurs, j'en ai fait un post sur Instagram, je te mettrai le lien dans la bio pour que tu puisses aller le lire. Il est super intéressant ce post pour justement vous amener à trouver ces points de rencontre dans le toucher. Après, si tu en veux plus, viens en coaching avec moi parce que c'est la meilleure manière d'apprendre l'intimité. Et il y a cet autre point qui est aussi très intéressant qui est, je pense que la sexualité, le fait de faire l'amour, c'est un peu le seul endroit dans la vie d'un homme où ils peuvent être amenés à relâcher. C'est-à-dire que on est beaucoup encore malheureusement dans cette idée un homme fort, un homme dominant, que dans cette énergie voilà un peu alpha. Et là en plus il y a un retour des masculinistes, ça fait des désastres dans les relations sentimentales. Mais je pense que historiquement, la sexualité, c'était un peu, et ça reste un peu le seul moyen pour les hommes de se relâcher, d'exprimer une certaine émotivité, une certaine émotion. Et en fait, dans toutes les autres sphères de leur vie, tout est sous contrôle. Et c'est pour ça que parfois on peut être surprise par les fantasmes de son partenaire, par ce qu'il aurait envie de faire, parce qu'on se dit mais c'est tellement pas lui au quotidien, il est doux, il est ceci, il est cela. Dans l'intimité, il voudrait qu'on fasse des choses qui sont complètement à l'opposé de ce qui semble être. Et je pense que ça vient aussi de cet aspect-là qui est de relâcher, de sortir du contrôle, d'une certaine performance, qui est quand même un très gros élément de la sexualité masculine. Donc cette idée que les hommes ne sont que dans la performance, alors oui, ça c'est une réalité, les hommes sont encore beaucoup dans la performance, mais j'ai envie de dire comme les femmes, parce que les femmes se veulent aussi être dans la performance, être une bonne amante, arriver à jouir, donc à avoir finalement des indicateurs de réussite. Et un des indicateurs de réussite chez l'homme, c'est souvent de pouvoir tenir longtemps. Par rapport à cette vidéo, j'avais fait une boîte à questions sur Instagram, donc je glisse un peu mes réponses de ci et là dans cette vidéo. Il y avait cette question de comment savoir si un homme aime vraiment ce que je suis en train de lui faire. Et en fait, du fait que les hommes sont beaucoup dans la performance, ils ont beaucoup de mal à exprimer leur gémissement, à s'autoriser à exprimer leur plaisir. Donc en fait, avoir un homme qui gémit, qui verbalise que c'est trop bon, alors ça peut arriver, mais c'est pas du tout leur fonctionnement par défaut parce qu'ils sont tellement conditionnés à être focus, à se retenir, à pas être trop rapide, que en fait ils privent leur corps de ressentir des sensations. Enfin moi souvent je donne cette idée de pont de transmission et de communication entre le corps et la tête, notamment lorsqu'il s'agit de plaisir. Et dans la sexualité, j'ai constaté que les hommes, ils ont tendance à couper le pont de transmission et de communication entre le corps et la tête parce que ça leur permet de tenir plus longtemps, donc ils ressentent moins de sensations, ils vont vraiment se concentrer sur le fait de tenir longtemps. Et au final, quand tu es la partenaire, tu vas faire des caresses, peut-être du sexe oral avec l'homme avec qui tu partages ce moment, et tu peux en venir à te questionner, mais est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce qu'il aime? Donc tu en viens à douter de toi. C'est pour ça que j'exprime toujours cette générosité dans la chambre à coucher, et c'est une générosité dans la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale. Je te renvoie à ma vidéo sur mieux communiquer au lit, je te mettrai le lien là sur l'écran où je parle à la fois de gémissement, de comment verbaliser qu'on aime ce que notre partenaire est en train de faire, parce que ça va permettre plus de fluidité et
une amplification du plaisir tout simplement. Le fait aussi que les hommes soient dans la performance, ça les amène à être parfois au contraire fermés de certaines pratiques et notamment l'utilisation d'accessoires, de jouets. Alors, je dis que les hommes, évidemment, ça peut aussi s'appliquer aux femmes. Mais il y a des hommes qui peuvent se sentir extrêmement dévalorisés, diminués, si on propose l'utilisation d'un jouet. Que ça soit en même temps que lui, il nous stimule, ou bah voilà, ce moment fait qu'il est un petit peu fatigué, nous on a quand même envie d'arriver à notre paroxysme, peut-être à notre orgasme, on suggère l'introduction d'un jouet. Et alors je me souviendrai toujours, ça c'est vraiment une anecdote perso que je te partage, j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit, enfin moi sur le ton de la boutade, je dis allez viens on va aller voir dans ma boîte à jouets puisque bah, du fait d'être plaisirologue, je reçois quand même un certain nombre d'accessoires de plaisir. Pas tout le temps, mais voilà, j'en reçois quand même assez régulièrement. Et donc la phrase que j'avais eue, je m'en souviendrai, mais c'est gravé dans ma tête, où j'avais eu le droit à bah attends que je sois partie. Je disais là, mais en fait, tu as une si piètre opinion de toi, où tu as un ego si fragile, que tu te sens menacée par un petit appareil en silicone. Les gars, va falloir vous détendre. Ces accessoires, ce sont des compléments, ce sont des sensations même qu'on ne va pas pouvoir recréer par le corps humain, puisque nous ne vibrons pas. Nous ne vibrons pas. Alors après, il n'y a pas que des accessoires qui vibrent, mais il y a des textures, il y a des densités qui sont différentes, donc forcément, ce ne sont pas des sensations qui sont reproduisibles par l'être humain. Ça ne veut pas dire qu'elles sont supérieures aux sensations qu'on va créer et co-créer à deux, mais ça peut être un enrichissement et je trouve que ça peut être aussi source d'empouvoirment pour les hommes de s'appuyer de temps en temps sur des accessoires pour aussi voir, pour aussi apprendre un petit peu plus sur le plaisir de leur partenaire. Donc du fait que les hommes soient beaucoup dans cette idée de performance, ça peut aussi les amener à une fermeture dans certaines pratiques, dans l'utilisation de certains accessoires et même des fois juste d'un lubrifiant. Le dernier point que je souhaite aussi aborder dans cette vidéo, c'est cette idée que, à nouveau en termes de fonctionnement, l'homme et la femme ne sont pas pareils et les hommes sont fondamentalement dans le faire. Ce sont des êtres d'action. Alors bon, on pourrait avoir tout ce débat qu'aujourd'hui les hommes, les jeunes, les trentenaires, ceux de la vingtaine manquent dans le passage à l'action, ils ne savent plus initier, ils ne savent plus être leader. On va dire ouais mais il y a eu MeToo, mais non, rien à voir, c'est le côté être force d'initiative, force de proposition. Les hommes un petit peu maintenant ils sont là, bon bah t'as envie de faire quoi ? Bah, propose-moi quelque chose parce qu'en fait l'énergie masculine en tant que telle, elle est une énergie leaduse et l'énergie féminine ne peut se détendre, ne peut s'ouvrir et donc autoriser la femme à recevoir du plaisir par exemple, que si l'énergie masculine crée ce contexte sécuritaire où il est force de proposition qui permet à la femme de s'enlever la charge mentale. Et une femme avec une charge mentale moins élevée a plus de libido et donc est plus disponible à la rencontre des corps dans son aspect érotique. Donc si c'est un élément que vous avez envie de reconnecter avec, de travailler, venez dans le coaching érotique Eden. Tu ne pourras pas rentrer dans ce paradigme d'ouverture, de disponibilité dans ton énergie féminine sans le coaching érotique Eden. Vraiment, c'est le coaching qui te permet de recréer de la sécurité pour créer de la disponibilité et donc du plaisir. Donc vraiment, il y a le lien de préinscription dans la bio. Donc oui, les hommes sont des êtres de fer. C'est-à-dire que souvent on va les critiquer de t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Et en fait, ça va petit à petit grignoter leur leadership, leur force de proposition. Et qu'en est-il de la sexualité ? Parce que je suis une pro pour la communication, mais parfois, en tant que femme, on ne sait pas comment on va pouvoir communiquer ou dire ce qu'on a aimé, pas aimé, ou demander quelque chose. Il y a un peu une stratégie que j'aime bien proposer, c'est de commencer la première partie de la phrase ou de l'échange par quelque chose qui est valorisant dans le faire de l'autre. Par exemple, j'ai adoré quand tu as fait ça avec ma poitrine ou la manière dont tu m'as touchée. Franchement, ça m'a fait trop de frissons. D'insérer, peut-être la prochaine fois, j'aimerais bien tester ça. Et la troisième chose, c'est de conclure par à nouveau quelque chose d'assez positif. C'est la méthode sandwich. Tu as la tranche de pain supérieure, inférieure et au milieu, tu as la garniture. Mais c'est aussi valable pour les femmes. Je veux dire, c'est toujours plus agréable
d'avoir quelqu'un qui met en avant les choses qui se sont bien passées, nous suggère un axe d'amélioration ou en tout cas un point qui ouvre de la curiosité, de bah tiens, peut-être qu'on pourrait essayer comme ça ou de telle manière pour voir si les sensations sont plus agréables et si ça nous correspond plus en termes de sexualité, pour justement à la fois valoriser les initiatives qu'il y a pu avoir et en même temps montrer une perspective vers laquelle on peut tendre. Parce que les hommes, ils ont cette tendance à avoir, bah, si ça roule, en fait, que la routine, la sexualité, globalement, bon, bah voilà, ça fonctionne. Il n'y a pas spécialement de problème dans la relation. Et en fait, pour eux, comme il n'y a pas forcément de problème, ils ne pensent pas à axe d'amélioration. Ils ne vont pas forcément spontanément se dire, bah voilà, on pourrait faire les choses un peu différemment parce que bah, ça tourne en fait. Et c'est plus du côté féminin qu'il peut y avoir ce sentiment et cette envie de, bah, je sais que ça pourrait être mieux. Et c'est pas mieux dans le sens de la performance, mais ça peut être encore plus riche en termes de saveur, en termes d'expérience. Et à nouveau, ça ne demande pas de faire des trucs de dingue, mais voilà, de twister ou tout simplement d'amener son partenaire à le guider un peu plus vers notre plaisir. Bah, ça peut fonctionner comme ça. C'est à la fois important de valoriser le faire, et en fait, chez les femmes, ça va être la valorisation de l'être, de ce qu'elle ressent qui va être fondamental. Donc on n'est pas sur les mêmes niveaux parce qu'on n'a pas été socialisé sur les mêmes niveaux. Donc j'espère que ces éléments, ils te permettront de mieux décrypter le fonctionnement des hommes dans l'intimité par rapport au sexe. Évidemment, si tu as des questions complémentaires, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, ce qui nous permettra de construire au fur et à mesure toute cette série autour de la psychologie masculine. Pour soutenir la chaîne, abonne-toi parce que c'est la meilleure manière de faire remonter les vidéos et de suivre finalement toute l'actualité d'Âme Fauve. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt!